Ok, alors bonjour à tous, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, aujourd'hui, comme c'est le cas en fait à tous les jours du lundi au vendredi, il y a une conférence de presse de Monsieur Legault qui a lieu à 13 heures. Je vous invite à l'écouter celle-ci parce que il va parler de son plan de déconfinement. Donc, il ne faut pas mettre non plus les attentes trop hautes. Je pense que ça va commencer par les écoles primaires et les garderies. Les écoles secondaires, ça va être un petit peu plus long. Et Montréal, malheureusement, c'est une des régions qui est très touchée par le COVID-19. Donc, ça va être après les autres régions. Mais au moins, on parle quand même de permettre aux gens de revenir dans les écoles. Alors, si vous voulez écouter un peu cette conférence de presse-là et peut-être entrevoir la lumière au bout du tunnel, eh bien, c'est à 13 heures. Je vous recommande de l'écouter. Euh, pour le cours d'aujourd'hui, je vous avais parlé essentiellement du rapatriement de la Constitution. Je vous avais dit que tout au long de l'année, en fait, entre le référendum en 1980 et 1982, moment où la Constitution va être signée en présence de la reine Élisabeth II, il va y avoir des négociations constitutionnelles. Ces négociations-là culminent avec les négociations du 2 au 5 novembre 1981. Et les provinces se dirigent là, les 8 provinces dans le fond, qui feront un front commun face au fédéral et face à Pierre-Éliott Trudeau. Ils se dirigent à cette conférence-là unis, solidaires, en se disant, nous, dans le fond, le projet de Trudeau, on ne veut pas en entendre parler, on a beaucoup de modifications qu'on souhaite y apporter, et donc, on se tient comme un bloc pour dire, non, nous ne souhaitons pas aller dans le sens de la Constitution proposée par Pierre-Éliott Trudeau. On commence les négociations le 2, le 3, le 4 novembre et ça achoppe, ça ne fonctionne pas. Vraiment, dans le fond, il y a une grande opposition entre les provinces et le fédéral jusqu'à ce qu'arrive une manœuvre de Trudeau qui va être incroyablement habile. Ce que Trudeau a proposé dans l'avant-midi du 4 novembre, c'est qu'il va dire à l'évêque en français devant les autres premiers ministres, donc très peu d'entre eux parlent le français, très peu d'entre eux ont compris sur le coup ce que Trudeau a proposé à l'évêque, il va lui dire, vous, le grand démocrate, vous ne refuseriez pas quand même qu'on fasse un référendum et d'en appeler directement à la population à savoir s'ils sont d'accord avec mon projet de constitution ou pas. Pour l'évêque, c'est intéressant à 2 chapitres. Première des choses, c'est intéressant parce que il obtiendrait un peu sa revanche face à Trudeau. Si Trudeau a gagné le référendum de 1980 sur la souveraineté, l'évêque pourrait très bien gagner le référendum sur la constitution de Trudeau. Et il est certain que les Québécois, s'il explique en quoi ça retirerait des pouvoirs au Québec, que les Québécois vraiment voteraient non, et donc il pourrait prendre sa revanche. Mais l'autre avantage, c'est qu'il se dit, en fait, en faisant ça, on en appelle directement au peuple. Il y a dans le fond les représentants, il y a le Québec, il y a les autres provinces, il y a le fédéral, mais une décision politique n'est jamais aussi légitime que lorsque le peuple est consulté directement. Donc, l'évêque, sans trop réfléchir, va regarder Trudeau et va dire, ben oui, certainement, oui, on pourrait faire un référendum là-dessus. Ça va beaucoup agiter et, je vous dirais, choquer même les premiers ministres des autres provinces. Parce qu'il faut bien comprendre, si au Québec, les Québécois perçoivent que leur premier gouvernement, c'est le gouvernement du Québec, et accessoirement, peut-être, le gouvernement du Canada est aussi un gouvernement qui les représente, mais dans un moindre niveau, dans le Canada anglais, c'est l'inverse. Le premier ordre de gouvernement, c'est le fédéral, et les gouvernements provinciaux sont des administrations un peu plus locales avec moins de pouvoir. Donc, d'aller en campagne référendaire contre le premier ministre du Canada, contre le fédéral, pour la plupart des premiers ministres provinciaux anglophones, c'est quelque chose d'absolument inadmissible ou inconcevable en fait. Ils ne se perçoivent pas en train de faire ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est qu'en fait, l'évêque, en s'avançant sur la proposition de Trudeau et en y répondant même en français, ça va donner un peu le signal au premier ministre des autres provinces qu'il y a une forme de désolidarisation. C'est comme si le Front uni était en train de se lézarder. Et Trudeau, c'est extrêmement habile de sa part, il a
créer une brèche dans le front des 8 provinces. Suite à ça, il va y avoir encore des négociations durant l'après-midi, ça n'avance pas. Et là, attention, parce que Trudeau, ce qu'il va décider de faire, bon, il suspend, dans le fond, les négociations de l'après-midi. Tout le monde rentre dans leurs hôtels avec leur délégation. Et là, Trudeau va rappeler les premiers ministres anglophones, mais il ne rappellera pas René Lévesque et sa délégation. Et ça, c'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, et nous allons en parler dans le cours de demain. Alors, portez-vous bien et ben voilà, au plaisir de vous revoir demain. Au revoir.